L'île de Bi ou la béance d'essence de Yuma Mudra, aux éditions Le Souffle d'Or, page 144. Les yeux sombres d'Ariabi reflètent l'océan sans ciller. Un sourire subtil semble flotter sur ses pommettes hautes et ridées. Tria lui tourne le dos, mais en marchant, elle entend la vieille ravie qui fredonne derrière elle. Après l'incendie, c'est par amour que mon cœur a brûlé. Il a laissé des cendres fertiles sur la terre du jardin. Oh, mon ravissement ne connaît pas de fin. Oh, mon ravissement ne connaît pas de fin. Les jours passent et le ventre de sa fille grossit. À l'aube, Tria descend le sentier comme d'habitude, lorsqu'elle entend deux voix chanter a cappella, tissant une douceur qui lui serre le cœur. C'est triste, la tendresse, quand on se tue à la tâche. Tria s'épuise, à force de travail, la nuit dans l'atelier, le jour à construire sa pirogue. Elle ralentit le pas pour contempler le bleu du ciel qui pâlit. La nuit est passée d'encre, sans lune. Le soleil tarde à monter. Il fait frais. Même sur une île où il ne se passe rien, les petites choses de la vie changent sans cesse. Tria poursuit son chemin par un détour pour ne pas être remarquée jusqu'à l'entrée de la grotte de l'eau. Nichée à 1 mètre de hauteur, l'ouverture rocheuse, étroite, en forme d'œuf, est dissimulée dans la montagne par des arbres à baies rouges qui entourent un petit potager. Tria s'installe en bas, devant la cavité, et retire méthodiquement ses vêtements, un par un. Entièrement nue, elle se couche sur le dos, à même la terre, la tête côté montagne, les jambes et les bras écartés au maximum vers l'océan. La terre absorbe son poids. Elle cesse de résister. Quelque chose a changé ce matin. Ses gestes s'accomplissent pour une raison inconnue. Pourtant, s'allonger nue à même la terre, exposer de la sorte ses orifices, lui paraît absurde. Cette posture est contraire à toute prudence. Son corps n'a pas peur, alors que sous son crâne, le censeur bavarde sans cesse dans sa tête. Mais il peut toujours causer. Tria reste ouverte, en gisant. Elle bascule dans un état proche du sommeil, sans dormir pourtant. Des mémoires d'intrusion brutale s'échappent discrètement par ses orifices comme la fumée de cendres chaudes retourne vers le ciel. Tria donne tout. Elle s'engage à l'abandon. La terre absorbe le passé pour féconder des jardins. Les morts sont le terreau de la vie. Tria se sent soulagée. Ses fixations mentales se dissolvent. Aucun regret. Elle en a terminé avec la grande calamité.